Bonjour, c'est Serena. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour toutes vos vues et vos soutiens. Merci mes chères âmes. Aujourd'hui, c'est une guidance qui en fait plutôt la polarité masculine vs quelque part la polarité féminine en cette période de décembre. Voilà, donc je te dis-moi où tu en es, je te dirai où j'en suis. Et puis aussi, je voulais revenir sur les personnes qui me disent oui, mais moi je me reconnais pas, en ce moment ça me parle pas. Bah c'est bien, très bien. Après, c'est du collectif. Ça peut vous parler comme pas vous parler. Ce ne sont pas des tirages personnalisés, mais des tirages collectifs. Donc, si ça ne vous parle pas, eh ben c'est normal, voilà, ça peut ne pas vous parler. Et encore une fois, ne prenez que ce qui vous résonne. Ce ne sont que des guidances. Voilà. Et puis je voulais aussi faire une parenthèse par rapport au silence. Il y a différentes formes de silence, mais ça, j'y reviendrai par rapport à votre masculin divin. Je reviendrai sur ce silence en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est masculin sacré vs féminin sacré, et on va voir où ils en sont l'un et l'autre. Hein. Voilà, donc pour le masculin sacré, la première carte qui a été ressortie, c'est les émotions. Oui, il est énormément dans ses émotions, il est toujours dans des réglages, hein, par rapport au tirage précédent. Bien sûr qu'il est encore dans ses réglages, bien sûr qu'il avance. Alors, il y a la justice divine aussi qui est sortie pour lui. Oui, il est vraiment, par rapport à son lien, par rapport au réglage, où il en est, il peut être perdu, il peut faire avance, retour, ça peut être vraiment très en dents de scie et aléatoire en ce moment. Et la féminine, de l'autre côté, elle, c'est espoir, justement, elle a l'espoir, vous voyez cette jolie carte, hein, et elle a l'espoir de la résolution de conflits. Alors, est-ce que vous la voyez? Voilà. Elle a l'espoir de résolution de conflits dans sa vie. Bien sûr qu'elle a des choses à régler et peut-être qu'elle ressent justement que le masculin sacré règle des conflits, et ça peut, et c'est même, je pense, pour beaucoup de féminines le cas, ça peut la déstabiliser. Ça peut faire remonter aussi encore en elle, bien évidemment, aussi des conflits intérieurs qu'elle a à régler. Donc ils sont tous les deux en ce moment dans un cheminement. Même si, oui, ok, la féminine a plus travaillé, ok, si vous voulez, après chacun sa vérité, mais souvent, de toute façon, ils travaillent tous les deux, voilà. En ce qui concerne le masculin sacré, c'est génial parce que par rapport à les cartes, ah oui, mes oracles, je ne vous ai pas présenté, mais c'est toujours les mêmes, mais je les représenterai à la fin. Le masculin sacré, voilà, ce qui est sorti, c'est le yin et le yang et la confiance. Ben, le yin et le yang, c'est carrément le lien, bien évidemment, flamme jumelle, mais aussi l'équilibre, son équilibre, et la confiance qu'il a à retrouver son équilibre. Donc en ce moment, il est en plein dedans. Pour ça, vous pouvez peut-être avoir des communications avec votre masculin sacré, mais qui sont peut-être pas encore tout à fait ce que vous recherchez, etc. Alors, en ce qui concerne la polarité féminine, elle, c'est le sein et les récurrences. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui remontent chez la féminine. Peut-être des choses qu'elle croyait qu'elle avait réglées, mais finalement, elle s'aperçoit que pas vraiment. Hein. C'est pas encore tout à fait ça. Bon. En ce qui concerne, alors ça c'est pas mal, c'est avec l'oracle des miroirs, on a sorti 3 cartes pour le masculin sacré. Voilà, je vous les montre, parole, homme, fécondité. Donc, il est de plus en plus, ou il a de plus en plus envie de parler. C'est fécond. Alors, c'est soit, s'il ne vous parle pas, il a envie de revenir vers vous, il a envie de communiquer, il ne sait peut-être pas encore comment faire. Soit, il vous parle et il se livre plus, de cœur à cœur. Il vous confie des choses peut-être qu'il ne vous avait jamais confiées.
Donc voilà, le masculin sacré est de plus en plus dans la communication. En tout cas, il en a envie. Il en a envie. Pour la féminine féminin sacré, pardon, excusez-moi. Eh ben, la féminine, voilà, la sortie correspondance, bouclier et enfant. Alors, la féminine, elle a encore peur, je pense, de la communication avec son masculin sacré. Elle a encore peur, peut-être, comme une enfant, de peut-être pas savoir quoi répondre, puisque peut-être que voilà, il vous a parlé, ça s'est mal passé, vous vous êtes pas compris. Voilà, la féminine peut peut-être encore être un peu comme une enfant, un peu en bouclier par rapport à cette communication et pas savoir quoi répondre. Et alors, pas savoir quoi lui répondre s'il vous parle, et peut-être pas savoir quoi répondre s'il revient à vous, parce que des fois il est revenu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Donc on peut avoir des petits soucis comme ça chez la polarité féminine. Voilà. Pour le masculin sacré, les cartes qui sont sorties de l'oracle que j'aime bien, c'est nouvelle et générosité. Oui, il a de plus en plus, encore une fois, envie de communiquer. Alors, la communication, elle peut être sur divers plans. Elle peut être aussi d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous êtes peut-être là en train de vous parler, de vous réconcilier à l'intérieur de vous, de trouver des choses. Ou il a véritablement envie de vous parler. Il peut être peut-être généreux dans sa communication en ce moment. Voilà. Pour la féminine, il n'y en a qu'une qui est sortie. C'est l'inspiration. Voilà. Elle est inspirée. Elle est inspirée par rapport à son masculin. Puis peut-être inspirée dans sa vie. Elle a peut-être des choses... voilà, à voir. Pour l'oracle bleu, pour le masculin sacré, alors lui, l'élévation et les études, ben, il est tout à fait dedans. C'est ce que énormément de thérapeutes, de tirages qui tournent sur Internet ou lors voilà, vous indiquent, hein, on est tous en train, et toutes en train quand même de vous dire que le masculin sacré apprend, s'élève, avance par rapport à son intériorité, sa souveraineté, son authenticité, même si c'est dur. Même si c'est dur. Alors, en ce qui concerne la féminine, elle est aussi, peut-être, par moment, en réglage aussi, hein, parce qu'il y a les intrigues et la maison. À mon avis, il y a des choses qui remontent. Il y a des choses qui remontent, il y a peut-être des peurs qui remontent. La féminine, il faut qu'elle reste très centrée en ce moment. Voilà, dans ce qu'elle désire, dans tout ça. Donc peut-être que ça peut créer des soucis, peut-être qu'elle règle encore des choses par rapport à sa vie actuelle. Voilà, donc tout ceci, c'est sur la féminine. Pour le masculin sacré. Alors le masculin sacré, on a déplacement, pour les oracles d'Isa, déplacement, distance géographique. Alors, pour certains ou certaines, peut-être que votre masculin, justement, est en distance géographique par rapport à vous. On parle justement de déplacement. Peut-être qu'il va bouger, peut-être qu'il va revenir vers vous, mais en tout cas, il y a un déplacement pour beaucoup de masculins sacrés. Après, c'est des cartes, voilà, dans l'instant, on va dire celle-ci. Ensuite, pour la féminine, elle est de plus en plus dans la concrétisation des projets. Ces projets personnels, pas spécialement par rapport au masculin sacré dans un lien de flamme jumelle. Elle avance, elle crée des choses. Voilà, elle croit en elle, elle met des choses en place, elle vit sa vie, elle avance. Pour le masculin sacré, la carte pour le petit oracle des anges gardiens, alors voilà, est-ce que vous allez la voir? Voilà, c'est opportunité. Ouais, il est beaucoup en réglage, mais il a des opportunités. De merveilleuses possibilités, opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Oui, voilà. Ceux qui ont une polarité masculine qui est dominante, en fait, voilà, il y a des opportunités. C'est vrai que cette polarité a tendance à beaucoup mentaliser et à beaucoup s'autocritiquer.
Voilà, on lui dit, ok, t'as fait ces choix, ils étaient parfaits, dans le moment il fallait que tu les fasses. Maintenant, arrête d'être dans le passé, avance. Pour la féminine, elle, la carte qui est ressortie de l'oracle, je ne sais pas si vous la voyez, j'espère que vous allez la voir, voilà. C'est la carte de l'action, ouais. Oui, la féminine, il faut qu'elle reste centrée, hein, polarité féminine, centrée et dans l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Oui. La féminine peut avoir énormément en ce moment des peurs qui remontent. Ou pas, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arriver si ce n'est tes propres peurs. T'arrêter pas. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Oui, on demande à la féminine d'ôter ses peurs. Et ça peut être, comme je vous l'ai dit, pas facile. Pas facile en ce moment. Voilà. Alors, pour le masculin, la carte qui est ressortie de l'oracle des vies antérieures, c'est figure d'autorité. C'est un positionnement là qui ressort. Le masculin, il se positionne dans le positif, hein. Bien évidemment, il se positionne, voilà. Je sais qui je suis, j'avance. Voilà, il est de plus en plus dans ça. Pour la féminine, voilà, la carte qui est ressortie dans l'oracle des vies antérieures, c'est les vœux. Oui, il faut qu'elle se positionne par rapport à ses vœux, ce qu'elle désire au plus profond d'elle et qu'elle soit dans l'action par rapport à tout ça. Et bien sûr qu'elle continue à se positionner par rapport à ce qu'elle désire, aussi bien par rapport à son masculin sacré et surtout par rapport à elle. Voilà. Pour le masculin, il y a une carte qui est ressortie, voilà, dans l'oracle des miroirs, c'est la chance. Elle était déjà sortie, il me semble, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il a la chance. Il y a des choses qui vont se passer par rapport à sa vie, en fait. Hein. Alors, la féminine, voilà. Qu'est-ce qui est ressorti? À la distance, oui. Parce que pour certaines féminines, il y a encore, et je pense, alors, pour certaines, non, elles ne le vivent pas, mais pour d'autres, elles vivent encore cette distance face à leur masculin. Alors, peut-être une distance parce que justement, il est loin d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi encore il est parvenu, pourquoi il n'y a pas de communication. Et puis celle qui leur parle, pourquoi est-il encore si distant quand il me parle? Pourquoi je n'arrive peut-être pas encore à être vraiment légère, etc. Je me pose encore plein de questions une fois qu'il me parle. Je suis en train de cogiter, pourquoi, machin, etc. Donc voilà, elle en est là, elle est encore dans cette distance, il est peut-être encore dans cette distance par rapport à elle, et la polarité féminine se pose encore beaucoup de questions par rapport à tout ça. Voilà. Ensuite, je vais terminer par les cartes de l'oracle des anges. Alors, pour le masculin sacré, il y a deux cartes qui sont ressorties pour lui et une pour la féminine. Alors, il a ressorti l'ange de la sérénité. Ouais, voilà. L'ange de la sérénité, j'ai essayé de vous montrer ça correctement. Et l'ange du pardon. Oui, il est totalement dedans. Il faut qu'il se pardonne certaines choses, certains choix, et qu'il soit dans la sérénité d'avoir fait ses bons choix en ce moment. Et il avance. Il est toujours en travail. Hein. Les masculins sont encore énormément secoués, énormément en travail. Sur le mois de décembre, honnêtement, je pense qu'on va continuer pour l'instant sur cette lancée. Alors, l'ange de la sérénité. En m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Oui, voilà. L'ange de la sérénité pour la polarité masculine. Et l'ange du pardon. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. Voilà. Alors, vous allez voir ça correctement. Voilà. Et pour la féminine,
Elle est l'ange du nouvel amour. J'accueille l'amour avec gratitude, sa beauté ouvre mon cœur et me contemple. Et me comble, pardon. Voilà, elle est totalement dans ça. Elle accueille, elle accueille, elle accueille. Bon, je vais terminer ce tirage par une carte demandée à votre ange pour terminer voilà, cette petite guidance aujourd'hui. Voilà, donc pour les féminines qui n'avaient pas encore de contact, essayez de rester centrées, essayez de rester sereine. Ça viendra, il faut juste que les choses avancent. Laissez ce temps, voilà. Alors, pour la polarité masculine, encore la carte du pardon qui est ressortie. Oui, il est en train de se pardonner beaucoup de choses hein, avec l'archange Zadkiel. Voilà, il est en train de se pardonner. Et pour la féminine, voilà. La féminine, c'est l'archange Gabriel qui est ressorti. L'art. Oui, on lui demande de créer, d'avancer, voilà, de créer des choses, de se faire confiance et voilà, de rester centré sur elle dans ses choix. Voilà. Donc, allez, je vous en mets deux autres dernières avec l'oracle. Alors, voilà. Pour le masculin sacré, c'est la bienveillance. Oui. Oui. C'est la bienveillance. Voilà. Il faut qu'il soit bienveillant envers lui-même. Et pour la polarité féminine, on est, tant qu'à elle, dans la transformation. Elle se transforme. Alors, ça peut être aussi, des fois, très dur pour elle. Voilà, mes chères âmes. C'était la guidance du jour. Excusez-moi pour la voix, je suis encore très enrouée. Moi, c'est le chakra de la communication qui est aussi bloqué. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre soutien, vos vues. Vous réchauffez mon cœur. Merci, merci. Et n'oubliez pas, le silence, il peut avoir différentes formes, mais sachez que souvent, il est bénéfique. Alors, croyez en vous, croyez en lui, croyez en votre intuition, croyez surtout en cet amour inconditionnel et divin. Je vous embrasse, à très vite.